7, le verset 1. Maman Lydie va nous aider avec la lecture. Genèse chapitre 7, verset 1, Maman Lydie, pour la lecture. Ok, Amen. Genèse chapitre 7, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Que le Seigneur bénisse sa servante Lydie. Merci beaucoup, Maman Lydie. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, le thème que je vais aborder ce soir est très simple. C'est une question. Et cette question ne vient pas de moi, mais c'est une question que Dieu nous pose à nous tous. Dans l'arche. Je ne sais pas si vous m'écoutez, le réseau ne fait que déranger. On est ensemble? Ok, c'est bon. Voilà. Le thème, c'est « Es-tu dans l'arche ?» Comme je le disais tout à l'heure, ce soir, le Seigneur nous pose à nous tous une question. Es-tu dans l'arche? Alors, quelqu'un va se poser la question, c'est quoi alors l'arche? On va expliquer cela tout à l'heure avant de continuer. Déjà, je voudrais nous faire comprendre que lorsque Dieu appela Noé pour qu'il puisse construire l'arche, Dieu avait trouvé Noé juste au-devant de lui. C'est comme la sœur venait de lire tout à l'heure. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Avant que Noé ne puisse entrer dans l'arche, Noé avait d'abord obéi à Dieu. Parce que quand tu prends le verset 7, tu vas penser que directement Dieu a dit à Moïse, le chapitre 7, autant pour moi, tu vas penser que Dieu a dit directement à Noé, entre dans l'arche. Non, ça a commencé quelque part. Alléluia. Ça s'est commencé quelque part. Ce n'est pas venu comme ça. Dieu a d'abord donné une mission à Noé. Et après avoir accompli la mission que Dieu lui avait assignée, Dieu l'avait approuvé. Et Dieu a dit, entre dans l'arche, toi et ta famille. Vous savez, quand tu retournes au chapitre 6, c'est là où tu vas comprendre que beaucoup de choses se sont passées. La Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voilà. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté, c'est à partir de là que les problèmes vont commencer, les choses vont commencer. Dans le verset 5 de Genèse chapitre 6, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, quand Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que leurs pensées étaient portées uniquement vers le mal, Dieu a décidé d'exterminer la race humaine sur la terre, de la face de la terre. Dieu a décidé d'exterminer la race humaine sur la face de la terre. Voilà pourquoi Dieu a appelé Noé, parce que Dieu a trouvé Noé juste dans sa génération. Alléluia. Dieu a trouvé Noé juste dans sa génération. Voilà pourquoi tu vas voir, quand nous poursuivons la lecture, il dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Bon, pour certaines personnes, quand on dit, l'Éternel a dit, je me répands, pour certaines personnes, ils se disent, comment Dieu peut se repentir? Alors ici, c'est pour dire que Dieu a regretté, n'est-ce pas,
d'avoir créé l'homme. C'est vrai que Dieu, il connaît toutes choses. Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos actions avant même que nous les posions, mais il est un Dieu, n'est-ce pas, souverain. Il est un Dieu j'ai l'habitude de le dire que il est un Dieu démocrate. C'est-à-dire, il ne nous oblige pas à faire des choses. Il veut toujours que sa création puisse agir dans, ce qu'on appelle le libre arbitre, que sa création agisse selon, n'est-ce pas, sa propre volonté. Donc, ça veut dire que Dieu a placé devant chaque homme le bien et le mal. Et Dieu nous laisse à nous de choisir soit le bien ou le mal. Et Dieu a été déçu de la façon dont la création ou les hommes qu'il a eu à créer se sont comportés. Les hommes ont choisi plutôt le mal que le bien. Voilà pourquoi tu vas voir qu'aujourd'hui dans la société, beaucoup de personnes préfèrent faire ce qui est mal. Quand ils vivent dans le mal, ils en tirent plus de plaisir que lorsqu'ils font ce qui est bien. La création, les hommes aiment se retrouver dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ils ne se soucient pas de leurs actions. Ils ne se posent pas la question, si cette action que je pose, est-ce que cette action fait du bien? Est-ce que cette action est agréable aux yeux de mon Créateur? Est-ce que cette action est bonne devant la face de mon Dieu? Beaucoup de personnes ne se soucient plus de cela et beaucoup se livrent au péché. Et c'est cette colère qui avait poussé Dieu à s'élever contre la race humaine. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'exterminer la race humaine, n'est-ce pas, de la face de la terre. Il dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Alors, le verset 8 dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Ma question encore ce soir, bien-aimés, est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous nous soumettons à Dieu? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Bien-aimés, aller à l'église ne veut pas dire marcher avec Dieu. Venir à la prière ne veut pas dire marcher avec Dieu. Chanter à la chorale ne veut pas dire marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie tout simplement s'abandonner à sa volonté et le laisser, n'est-ce pas, te guider. Marcher avec Dieu, c'est être en accord avec sa volonté. Marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? La Bible dit que deux personnes ne peuvent quoi? Marcher avec Dieu, c'est être en accord avec sa volonté. Alléluia. La Bible déclare que Noé marchait avec Dieu. Noé était juste au-devant de Dieu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous allons à l'église, ce n'est pas parce que nous venons à la prière que cela veut dire que nous marchons véritablement avec Dieu. Si je dis que je marche avec Dieu, ça veut dire que je suis soumis à sa volonté, je suis en accord avec lui. Voilà pourquoi dans le livre de Amos, la Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent au préalable. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, tu es en accord avec Dieu? Est-ce que ta volonté est synchronisée avec la volonté de Dieu? Est-ce que tes pensées sont connectées à la pensée de Dieu? Est-ce que tes choix sont les choix de Dieu? Est-ce que tes actions sont dans la volonté de Dieu? Combien de fois Dieu nous demande, va à gauche, et toi tu dis que je vais aller à droite. Combien de fois Dieu nous dit, va devant, mais nous préférons retourner en arrière. Combien de fois Dieu veut que nous marchions dans la sainteté, mais nous plaisons dans nos péchés. Et nous disons que nous marchons avec Dieu. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si on fait le sens contraire de sa direction. Si moi je vais au nord et toi tu vas au sud, est-ce que nous marchons ensemble? Non, on ne marche pas ensemble. Et si Dieu est en train de nous parler, Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que toi et moi nous pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu? Voilà pourquoi vous allez voir qu'au chapitre 7 que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit, l'Éternel dit maintenant à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi
parmi cette génération. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37, plutôt le verset 19, la création tout entière soupire, l'humanité soupire et attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que nous sommes cette génération qui invoque véritablement Dieu? Est-ce que nous sommes cette génération qui se distingue? Est-ce que nous faisons partie de ceux-là qui se distinguent dans cette génération? Parce que dans la génération où nous nous trouvons, tout est bafoué. La gloire de Dieu est bafouée. La sainteté est bafouée. La vérité est bafouée. Tu vas retrouver dans l'église toutes sortes d'abominations. Tu vas retrouver dans le corps de Christ toutes sortes d'abominations. Et avec toutes ces abominations, nous espérons qu'un jour nous allons rentrer dans l'arche. Alléluia. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi l'arche pour nous aujourd'hui? L'arche aujourd'hui pour nous, ce n'est pas un bois. L'arche aujourd'hui pour nous est significatif. L'arche aujourd'hui pour nous a une signification spirituelle. L'arche que Noé avait construit n'était pas un simple bateau. Mais l'arche que Noé avait construit, c'était un refuge que Dieu avait préparé. De la même manière que Dieu avait préparé un refuge pour Noé et les siens, Dieu a également préparé un refuge pour nous et nos familles. L'arche ici, c'est un lieu de séparation entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Alléluia. L'arche, c'est un lieu de séparation entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. L'arche ici, c'est aussi l'image prophétique du salut en Jésus-Christ. Lorsque Noé avait construit l'arche ici, c'était l'ombre des choses à venir. C'était une manière de préparer quelque chose que Dieu était en train de faire. C'était la préparation sur le plan prophétique. Dieu était en train de préparer, n'est-ce pas, l'arrivée du Messie. Dieu était en train de préparer le salut en Jésus-Christ, et c'était l'image de ce que Christ devait venir faire pour nous afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Aujourd'hui, dans notre génération, bien-aimée, beaucoup de personnes ont refusé, comme au temps de Noé, d'entrer dans l'arche. Beaucoup de personnes ont entendu de beaux messages. Beaucoup de personnes écoutent des belles, comment on appelle, des bonnes prédications. Mais depuis qu'ils écoutent des bonnes prédications, mais ces prédications ne transforment pas leur vie. Est-ce que c'est parce que ceux qui prêchent la parole n'ont pas l'onction? Est-ce que c'est parce que lorsque les gens parlent, ces paroles que nous prêchons ne convainquent pas les cœurs? Ou c'est parce que les oreilles sont devenues dures d'entendement? Beaucoup de personnes ont fermé leurs oreilles, comme au temps de Noé, où Noé avait appelé le peuple en leur disant « Venez, construisons l'arche, et entrons dans l'arche ». Beaucoup se sont moqués de Noé. Beaucoup se sont moqués de Noé. Aujourd'hui, quand tu te donnes totalement à Dieu, les gens se moquent de toi. Quand tu décides de servir Dieu véritablement, les gens se moquent de toi. Quand tu décides de marcher dans la chasteté, les gens se moquent de toi. Quand tu commences à vivre une vie passionnée pour Christ, les gens se moquent de toi. Mais bien-aimé, tu as fait le bon choix. Alléluia. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu as fait le bon choix. Ceux qui se moquent de toi ne vont pas entrer dans l'arche. Ceux qui se moquent de toi vont grincer les dents. Ceux qui se moquent de toi parce que tu as choisi de vivre dans la sainteté plutôt que de te souiller, parce que tu as décidé de vivre dans la pureté, de vivre dans l'honnêteté, de vivre dans la droiture plutôt que de vivre dans la corruption. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir que certaines personnes, elles sont dans des entreprises, mais bien aimé, l'argent qu'elles gagnent n'est pas l'argent qui, n'est-ce pas, n'est pas leur salaire véritable. Parfois, ils font des trucages. Parfois, ils font des faux. Et ils peuvent construire des belles maisons. On peut faire le même travail. Mais toi, la personne peut avoir 10 voitures. La personne peut construire des villas. Tu te poses la question, d'où lui vient tous ces argents?
Parce que la personne fait des faux. Il y a tellement de faux aujourd'hui dans les entreprises. Il y a tellement de faux dans les affaires. Il y a tellement de mauvaises choses. Il y en a qui vendent leur corps. Il y en a qui, pendant que toi, tu te sanctifies, tu as des difficultés à prendre soin de toi. Mais tu vas voir une fille comme toi, va commencer à vendre son corps. Et elle va avoir une vie de rêve. Elle a des téléphones de marque, iPhone, je ne sais pas si c'est déjà combien Pro Max, je ne sais pas. Elle va acheter des sacs de luxe, elle va acheter des chaussures de luxe, des robes de luxe. Mais bien aimé, ne les envie pas parce que tu as choisi Jésus. Peu importe ta situation, peu importe la vie dans laquelle tu vis, mais concentre-toi sur Jésus. Peu importe la manière dont les gens vivent, bien aimé, nous sommes dans cette génération où tout est mélangé. Tu dois te démarquer, tu dois te consacrer à ton Dieu. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te trouver bizarre. Mais bien aimé, ce n'est pas ça ton problème. Est-ce que tu entres dans l'arche? Est-ce que tu vas entrer dans l'arche? C'est ce qui importe pour nous. Bien aimé, aussi longtemps que tu n'entres pas dans l'arche, tu as vécu inutilement. Aussi longtemps que tu n'entres pas dans l'arche, tu vas pleurer. Aussi longtemps que tu n'entres pas dans l'arche, tu seras dehors et tu vas grincer les dents. Le Seigneur nous interpelle ce soir à nous préparer à entrer dans l'arche. Bien aimé, ce qui s'est passé au temps de Noé peut encore se répéter en notre temps, mais d'une autre manière. Alléluia. Ce ne sera pas par l'autre là, déluge, mais ça va être au travers du feu. Au travers du feu. Dieu a préparé une arche spirituelle pour nous. Dieu a préparé une arche spirituelle pour l'humanité. Cette arche spirituelle, c'est la vie en Christ. Alléluia. La vie en Christ. Dieu a préparé cette arche pour nous. L'arche ici représente le salut qui nous sauve aujourd'hui. Amen. L'arche ici représente le salut qui nous sauve aujourd'hui. On va aller dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Maman Lydie, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 20 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre chapitre 3, versets 20 à 21. Oui, vas-y. 1 Pierre 3, versets 20 à 21. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez vu, la Bible, quand nous lisons le passage de 1 Pierre chapitre 3, la Bible nous dit clairement que cette eau, ils étaient sauvés au travers de cette eau. Mais finalement, tu vas dire, mais ça, c'est pas une contradiction. On a dit que Dieu a envoyé le déluge. Mais comment se fait-il que Dieu a sauvé 8 personnes au travers de l'eau? et la Bible nous fait comprendre que cette eau ici représente, n'est-ce pas, la purification. Mais c'est cette même eau qui représente la purification. C'est cette même eau aussi qui a tué des gens. Alors, la Bible va un peu plus loin en nous faisant comprendre que ceux qui ne croiront pas en Jésus, Jésus deviendra une pierre de scandale pour eux. Alléluia. Ceux qui ne vont pas croire en Jésus vont tomber sous le jugement de Dieu. Ceux qui vont accepter Jésus, ceux qui vont accepter Jésus seront sauvés par Jésus. Alléluia. Donc, soit il est un rocher de condamnation, mais il peut aussi être un rocher de salut. Jésus-Christ est un rocher de salut, mais il peut aussi être un rocher de condamnation pour ceux qui ne croient pas en lui. Voilà pourquoi tu vas voir que cette eau ici, vous allez voir que lorsqu'une personne
passe par les eaux de baptême. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus, la personne est régénérée, la personne est purifiée. Alléluia. La Bible déclare que lorsque nous passons par les eaux de baptême, nous sommes purifiés de nos souillures. Alors, si une personne a cru au Seigneur Jésus, cette personne fait quoi? Est purifiée. La dernière fois, j'avais prêché en disant que lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il y avait deux choses qui étaient sorties de sa côte. Lorsqu'on avait percé la côte de Jésus, il y avait deux choses qui étaient sorties. Il y avait le sang et il y avait l'eau. Alléluia. Et on avait dit que l'eau ici signifie la purification. Donc, ceux du temps de Noé, les 8 personnes qui étaient dans l'arche, c'est-à-dire Noé, ses enfants et leurs femmes qui étaient dans l'arche, étaient purifiés par cette eau. Autrement dit, nous qui sommes en Christ, qui avons accepté Jésus et qui serons, n'est-ce pas, et qui auront cru en lui, nous serons également purifiés de nos souillures et nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Dieu nous dit ce soir que nous devons accepter véritablement le Seigneur. Nous devons véritablement nous tourner vers le Seigneur. Nous devons, comme au temps de Noé, où beaucoup, il y avait que 8 personnes qui avaient cru et qui sont entrées dans l'arche. Aujourd'hui aussi, il y aura une minorité. Vous savez, sur la terre, je ne sais pas si actuellement, nous sommes à combien de milliards, mais à un certain moment, je savais qu'on était à 7 milliards. Je ne sais pas si on est toujours à 7 milliards d'habitants. Quelqu'un peut confirmer? On est toujours à 7 milliards d'habitants? Personne? Alors, supposons qu'on est toujours à 7 milliards. Alléluia. 7 milliards d'habitants dans le monde. Bien-aimés, peut-être il y aura peut-être 2 milliards seulement qui seront sauvés. Bon, ça, c'est un exemple que je donne. Parce que la Bible dit que au temps de Noé, beaucoup étaient morts, beaucoup étaient incrédules et ils n'ont pas pu entrer dans l'arche. La Bible dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Alléluia. Donc en ce temps de la construction de l'arche, il y avait la patience de Dieu qui était là, comme jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à être patient. Beaucoup de gens se disent, mais ça fait longtemps que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il va revenir. Mais il est où? Comment on appelle? Où est la promesse de son avènement? On ne voit pas le Seigneur Jésus-Christ revenir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Jésus ne veut pas revenir. Il use de patience envers nous. Il use de patience afin que nous puissions nous repentir et que nous puissions entrer dans l'arche. De la même manière, Dieu a usé de patience. Malgré que Dieu a usé de patience envers ce peuple au temps de Noé, beaucoup étaient incrédules. Même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont incrédules. Beaucoup de personnes ont fermé leur cœur à l'évangile. Beaucoup de personnes ont fermé leur cœur à la vérité. Beaucoup de personnes ont fermé leur cœur à la parole de Dieu. Elles refusent de se soumettre à Dieu. Elles refusent de croire à Dieu. Elles refusent, parfois elles connaissent la parole, mais elles refusent de l'appliquer dans leur vie. Et ceux-là ne vont pas entrer dans l'arche. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu vas entrer dans l'arche? Le Seigneur te pose la question encore ce soir. Es-tu entré dans l'arche? Parce que si tu n'entres pas dans l'arche, tu seras condamné. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose qui m'a touché dans ce passage. Les gens qui étaient morts au temps de Noé avaient la possibilité. Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était venu sur la terre, Jésus-Christ était parti leur prêcher la parole parce qu'ils n'étaient pas morts au temps de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les gens qui étaient morts au temps de Noé, ils n'étaient pas morts au temps de la grâce. Voilà pourquoi le passage que nous avons lu tout à l'heure dans la bouche de maman Lydie, je vais monter un peu et vous allez découvrir quelque chose. Écoutez très bien.
Le verset 18 dit ceci. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. On parle de quelle prison? Le verset 20 dit que qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Ah, donc ça veut dire que les gens qui étaient morts au jour de Noé, quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il est allé aux enfers, comme les gens disent, il est allé leur prêcher la parole là-bas parce qu'ils n'étaient pas morts sous la grâce. Amen. Alors, mais j'espère que comme Jésus est parti leur prêcher là-bas, beaucoup ont accepté Jésus et ils sont sauvés parce que la grâce, c'est pour l'humanité. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux te dire que tous ceux qui étaient morts avant, Jésus-Christ est allé leur prêcher. Alléluia. Dans les enfers. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais encore nous dire? Nous qui sommes en Christ maintenant, nous qui avons goûté au salut, nous qui sommes au temps de la grâce, est-ce que nous aurons cette même grâce-là? Que tu meurs d'abord et Jésus vienne encore te prêcher. C'est fini, oh. Si tu meurs maintenant, c'est fini. La Bible dit que après la mort vient le jugement. Donc, ne pense même pas un peu que si je meurs maintenant, quelqu'un va prier pour moi. Il n'y aura même pas de purgatoire. Ça, je suis désolé de te le dire, bien-aimé. Il n'y aura pas de purgatoire que, oh, quelqu'un est mort et quelqu'un d'autre va prêcher, quelqu'un d'autre va pleurer, quelqu'un d'autre va prier pour que tu sois sauvé. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Donc, c'est maintenant que tu dois te préparer. Mais si Jésus revient maintenant et que tu es dans le péché, s'il y a enlèvement maintenant et que Jésus revient maintenant et que tu n'es pas mort, mais que tu es vivant, tu dois passer par la grande tribulation. Alléluia. La marque de la bête. Ceux qui n'auront pas la marque de la bête seront confrontés à beaucoup de souffrances. Ceux qui vont accepter de souffrir, donc, il y aura une seconde résurrection. Il y aura une seconde résurrection. Il y aura deux résurrections. Il y aura la première résurrection et il y aura une seconde résurrection. Donc, le Seigneur ici est en train de nous parler, bien-aimés, que nous puissions nous préparer à être enlevés. Si actuellement, là où nous sommes, si la trompette sonne, par exemple, si la trompette sonne, pom, 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 bien-aimé, Dieu t'enlève. Alléluia, Dieu t'enlève. Que nous puissions être de cette vague de ceux qui seront enlevés lorsque Christ reviendra. Que nous ne fassions pas aussi partie de cette vague de ceux qui meurent dans le péché et qui attendent le jugement. Que nous soyons de ceux qui seront enlevés dans les nuées avec Christ. La Bible dit le jour où il viendra, tout œil le verra. Tout œil le verra. Ici, le déluge est une réalité spirituelle et imminente. Le déluge ici représente le jugement de Dieu. Le déluge ici représente la fin d'un système corrompu. Le déluge ici, c'est le temps de la justice de Dieu, le temps de la justice divine. C'est pourquoi dans Matthieu 24, verset 37, la Bible dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à notre temps. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore dans notre temps. » Les gens vivaient normalement, les gens mangeaient, les gens se mariaient. Aujourd'hui, dans les églises, les gens viennent à l'église parce que je veux me marier. On ne refuse pas que tu te maries, mais pendant que tu cherches le mariage, cherche d'abord le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera accordé. Beaucoup vivaient normalement, beaucoup mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient marier leurs enfants, mais ils ignoraient que la destruction était proche.
Bien-aimé, je vais te poser une question ce soir. Si la cloche sonne maintenant, si la trompette sonne maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux entrer dans le royaume des cieux? Aujourd'hui, beaucoup se moquent des enfants de Dieu. Beaucoup rient, beaucoup ignorent Dieu, beaucoup négligent la repentance, beaucoup vivent dans le péché sans se poser la question, si je meurs maintenant, où est-ce que j'irai? La porte de l'arche ici est une opportunité limitée que Dieu nous donne. Dans le verset 16 de Genèse chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit l'Éternel ferma la porte. Lorsque Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, automatiquement l'Éternel ferma la porte. Et les gens sont venus toquer à la porte. Bien-aimés, beaucoup vont toquer ce jour-là et Dieu leur dira je ne vous connais pas. Beaucoup vont pleurer ce jour-là et Dieu va dire je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Il y en a qui diront même comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21. Beaucoup me diront en ce jour, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chanté à la chorale en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Ce sont des théâtres. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Le problème de Dieu, ce n'est pas seulement parce que tu prêches. Le problème de Dieu, ce n'est pas seulement parce que tu prophétises. Le problème de Dieu, ce n'est pas seulement parce que tu fais des miracles ou parce que nous allons à l'église ou nous gênons. Mais Dieu veut que nous marchions dans la vérité. Dieu veut que nous ayons la crainte de son nom. Dieu veut que nous puissions nous soumettre à sa volonté. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons des religieux qui portent des grosses Bibles, qui vont à l'église chaque dimanche. Oui, c'est bien d'aller à l'église, mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu te soumets à Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? C'est la question que je te pose. Est-ce que nous faisons ces choses? Nous serons surpris qu'après avoir pris des moments de jeûne, des moments de prière, après avoir encadré des gens dans la foi, même il y a des gens que tu vas leur prêcher la parole, qui vont entrer, mais toi tu n'entres pas. Toi tu n'entres pas. Est-ce que tu sais que Josué a vu Canaan? Sur le plan physique, je dis, parce que spirituellement Moïse a vu. Mais sur le plan physique, Moïse n'a pas mis pied à Canaan. Moïse qui a conduit le peuple pour Canaan, il était mort, il n'est pas entré, mais Josué et Caleb et sa génération sont entrés. Bien-aimé, je veux que tu fasses partie de ceux qui vont se démarquer dans leur génération, alléluia, de ceux qui peuvent entrer dans le royaume des cieux, pas de ceux qui font des farces sur le plan spirituel, mais que Dieu va rejeter. Bien-aimé, il y en a qui vont aller en enfer avec le parler en langue à la bouche, les kaya balodo, mais en enfer. Moïse, l'homme, la Bible dit qu'il n'y a pas un homme patient comme Moïse. Moïse était un homme tellement patient. La patience, c'est la nature de Dieu. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Mais avoir un élément du fruit de l'esprit ne signifie pas avoir tous les éléments du fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit est constitué de 9 éléments. Dans le fruit de l'esprit, on ne retrouve pas que la patience, on retrouve aussi la maîtrise. Mais Moïse n'avait pas la maîtrise de soi. Beaucoup de chrétiens vont aller en enfer à cause de manque de maîtrise de soi. Lorsqu'on te présente une opportunité qui ne glorifie pas Dieu, mais quand tu trouves ton compte dedans, quand tu trouves ton intérêt dedans, tu oublies que tu es un chrétien et tu sautes, tu bondis sur cette occasion, bien-aimé. Lorsqu'une opportunité en or, quelque chose vient, tu ne te maîtrises pas. Lorsque tu fais face à certaines situations, tu te mets en colère, tu oublies que tu dois te maîtriser. Dieu veut que nous ayons le fruit de l'esprit. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. C'est Dieu qui avait fermé la porte de l'arche. Alléluia. Il y a un temps de grâce, mais il y a aussi un temps où viendra la fin de la grâce. En ce moment, c'est comme les vierges qui étaient, il y avait 10 vierges, il y avait 5 vierges folles, et il y avait 5 vierges sages. Les 5 avaient l'huile et les 5 n'en avaient pas. Et quand l'époux est revenu pour leur chercher, il n'y avait que 5 qui avaient leur huile et les autres qui n'en avaient pas. On dit, attends d'abord, on va aller chercher l'huile. Il a dit, c'est trop tard. Beaucoup ce jour-là diront, Seigneur, attends d'abord. Il leur dira, c'est trop tard.
Alléluia. Dieu nous interpelle ce soir à entrer dans l'arche. Ce qui sauve, c'est entrer dans l'arche. Dans Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus-Christ est la porte, bien-aimé. Si quelqu'un entre par Christ, il sera sauvé. Noé qui était dans l'arche était un homme juste. Sa famille était aussi là. Ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Je vais te dire encore, le salut est personnel. Mais le salut est aussi familial. C'est comme l'autre a dit, le geôlier a dit au geôlier, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Je veux que tu sois cette personne qui conduit sa famille à Jésus. Cette personne qui, au travers de sa vie, peut amener toute sa famille à Jésus. Noé n'était pas seul dans l'arche, il était avec sa famille. Toi aussi, tu dois entrer dans l'arche. Tu dois entrer au royaume des cieux avec toute ta famille. Alléluia. Est-ce que ta famille est dans l'arche? Pendant que toi, tu te donnes à Dieu, est-ce que ta famille est dans l'arche? Est-ce que tes proches sont-ils prêts? Voilà la question que Dieu nous pose. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois manifester la foi en Jésus. Tu dois te consacrer totalement à Dieu. Et tu dois marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Obéissons à Dieu. Et nous allons entrer dans l'arche. Si tu vis dans le péché, tu dois t'en séparer. Ne néglige pas la parole de Dieu. Repousse tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit que si tu es tiède, il te vomira. Il veut que nous soyons bouillants. Alors c'est un appel que le Seigneur nous donne afin que nous puissions entrer dans l'arche. Alors tu vas ouvrir ton micro et tu vas acclamer le Seigneur parce qu'il veut que tu entres dans l'arche. Alléluia. Acclame le Seigneur. Voilà Jésus. Que le Seigneur te bénisse.